il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimar Diop, Bilaïn, tous les bons réveils matin. Les titres de cette édition: ouverture des classes ce jour pour le personnel administratif et enseignant en attendant celle des élèves jeudi prochain. Une ouverture qui risque d'être retardée dans plusieurs établissements scolaires dans la capitale sénégalaise. La raison est simple, ces écoles sont encore sous l'emprise des eaux des dernières pluies. Affaire des faux billets impliquant l'un des fils du Tchonsek, les avocats du chanteur portent plainte contre les quotidiens Grand Place et L'Observateur. Jamais Seydina Alioune-Seck n'a été mêlé à cette histoire, selon Maître Abdou Dialikan, qui lui parle d'acharnement. Il a fait face à la presse ce dimanche. Et puis l'actualité reste dominée par le retour triomphal des Lions du basketball. Les protégés de Moustapha Gaye ont eu droit à tous les honneurs hier de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor au Palais de la République, où elles ont été reçues par le chef de l'État. Retour sur ces temps forts dans la page des sports avec l'habit gay. À suivre la revue de la presse de ce lundi 5 octobre avec le retour triomphal de Fabrice Guéma. Bienvenue à toutes et à tous. Zik FM, première radio urbaine du Sénégal. Bienvenue, l'actualité tout d'abord avec ce cas de noyade à Saint-Louis au niveau du pont de Guetndar. Un jeune garçon talibé qui jouait avec ses autres camarades dans une pirogue a glissé et est tombé dans le fleuve. C'est ce dimanche après-midi. Le corps du jeune Amadou Kane n'a toujours pas été retrouvé malgré les recherches entreprises par les sapeurs-pompiers qui ont été alertés. Ces cas de noyade sont récurrents chez des enfants talibés qui fréquentent quotidiennement le fleuve pour se baigner ou s'adonner à d'autres activités seulement à l'insu de leur maître coranique. Les enseignants et le personnel administratif vont reprendre le chemin des classes ce lundi 5 octobre. Les élèves les rejoindront le 8 octobre prochain. Seulement à Pikine, l'ouverture des classes n'est pas pour bientôt. C'est le cas au groupe scolaire Eliman Ndiaye dans la commune de Pikine Nord. Le maire de la localité a décidé de fermer l'établissement jusqu'à nouvel ordre. Et pour cause, les classes sont remplies d'eau usée, de fosses septiques polluées par l'Office national pour l'assainissement du Sénégal, ONAS. Amadou Diarra menace de porter même plainte contre l'ONAS si jamais il pollue à nouveau cet établissement. C'est un reportage de Younous Abal. Le groupe scolaire Eliman Ndiaye était inondé d'eau usée de l'Office national pour l'assainissement du Sénégal. Certes, les eaux ont tari et la couche noirâtre est enlevée dans la cour, mais les salles de classe sont très sales. Le maire de Pikine Nord décide de fermer l'établissement scolaire jusqu'à ce que l'État prenne ses responsabilités. Toutes les salles de classe aujourd'hui contiennent des déchets. C'est des eaux de fosse septique. C'est ONAS qui a pollué cette école. C'est pas Dieu. La conséquence, c'est que cette école est non fréquentable. J'ai décidé en concert avec l'IDEN, le directeur d'école, l'ensemble des enseignants, de fermer cette école. Parce que les conséquences peuvent être des maladies épidémiques. Très remonté contre l'ONAS, Amadou Diarra exige à l'office de déplacer le regard qui se trouve dans la cour de l'école. Sans quoi, l'édile de Pikine Nord se réserve le droit de traîner l'office devant la justice. Nous allons interpeller ONAS. C'est déjà fait par écrit, mais nous l'exigeons pour fermer ces regards et trouver une autre solution technique. Sinon, si ça se récidive, au nom de la commune dont je suis la personne morale, je porterai plainte ONAS. J'amènerai ONAS en justice. En outre, le maire de Pikine Nord dit avoir saisi les services d'hygiène pour désinfecter les écoles de sa commune, mais à sa grande surprise, ils lui ont présenté une facture très salée. Les services d'hygiène demandent des moyens supplémentaires. Pikine, Younous Abal, Zik FM. Younous Abal, les 11 écoles publiques au compte de la commune de Wakhinane Nimzat sont elles fin prêtes à recevoir les élèves à l'ouverture des classes ce jeudi 8 octobre. Elles ont reçu un coup de balai de la part de la municipalité et du mouvement associatif. Elles seront appuyées en matériel et fournitures, ce que relève l'adjoint au maire de la commune, Modou Mamoun Ngom, troisième adjoint au maire de Wakhinane Nimzat, s'en explique au micro de Mamoudou Fofana. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas de problème d'eau stagnante dans les écoles. Et en association avec le mouvement associatif, la mairie de Wakhinane Nimzat avait initié une journée d'investissement humain dans toutes les écoles publiques de la commune, afin que les écoles soient propres, qu'il y ait de l'hygiène et qu'elles soient accessibles aussi, et que nos frères et enfants puissent débuter la rentrée dans d'excellentes conditions. Il y a déjà une acquisition de matériel destiné aux différentes écoles de la commune. Il y avait une doléance des écoles et la mairie a répondu favorablement par rapport à ça. Et le matériel est déjà acquis et on mettra ça à la disposition des écoles ces prochains jours. On essaie de faire tout le nécessaire pour que nous ayons des écoles d'excellence. En fait, Wakhinane et Guédiawaye dans son ensemble sont connus pour les bons résultats
qu'ils arrivent à avoir d'année en année. Et nous allons nous investir encore davantage par rapport à ça, que l'excellence soit au rendez-vous. Et puis, éducation toujours face aux résultats catastrophiques. Au niveau scolaire, la commune de Matam a pris le taureau par les cornes en organisant des assises sur l'éducation dans la capitale régionale. Pendant 4 heures, l'inspection d'académie, la mairie et un comité scientifique ont tenté de réfléchir pour trouver une solution à ce problème qui dure depuis déjà 2 ans. Correspondance Mamadou Petipa. Un atelier sur les assises de l'éducation a été organisé ce week-end dans la commune de Matam. Cela fait en effet 2 ans que les résultats scolaires sont catastrophiques dans la capitale régionale. Seydouci est l'inspecteur d'académie de Matam. On a constaté que véritablement les résultats de la commune n'ont pas du tout été bons. Depuis au moins 2 ans, nous sommes à la 2e année d'évaluation que je suis là. Il n'en a jamais été ainsi et il fallait quand même enclencher la réflexion avec les différents acteurs. Par exemple, la première école de la commune, à l'échelle régionale, s'est placée 30e, ce qui est quand même assez étonnant eu égard aux nombreux investissements qui sont faits dans ce cadre-là. Donc, on a appelé tout le monde autour d'une table pour diagnostiquer le mal et situer les responsabilités. L'inspecteur d'académie s'est également prononcé sur le niveau très faible des enseignants. Il est évident que nous avons parmi quand même nos enseignants, que ce soit ici et même ailleurs, des profils qui quand même posent problème et qui ne peuvent pas véritablement prendre en charge la réforme curriculaire telle que c'est voulu par les autorités. S'y ajoutent les caprices de certains enseignants qui refusent purement et simplement de rallier Matam avec pour seul alibi un climat chaud. Petit Bas, Matam, Zik FM. Le reste de l'actualité sur Zik FM, je vous le disais en titre, les avocats de la famille Thionsek ont fait face à la presse pour édifier l'opinion publique sur l'affaire de faux billets dont le fils du chanteur fait l'objet. Selon maître Abdou Khan, Seydina Alioune Seck n'est mêlé ni de près ni de loin à une affaire de faux billets. Par ailleurs, ces avocats vont porter plainte contre le quotidien Grand Place et le journal L'Observateur pour diffamation et droit à l'image, car selon eux, depuis 16 mois, le fils du lead vocal de Ramdan vit en Italie où il évolue dans un centre de formation en football. Compte rendu, Fatoumata Diop. Inacceptable, intolérable et impardonnable, l'acharnement dont certains organes de presse font à l'endroit de la famille de Thionsek, c'est du moins l'avis des avocats de la famille. Selon maître Abdou Khan, des plaintes vont être déposées contre le quotidien Grand Place et l'Observateur. Initier des procédures pénales pour diffamation contre les 2 organes de presse qui ont publié de fausses informations sur Seydina Alioune Seck, à savoir le quotidien Grand Place et ensuite l'Observateur. L'article a été illustré par une photo de Seydina Alioune Seck. Or, Seydina Alioune Seck, c'est pas une personne publique. On a doublement violé ses droits. Pour l'intermédiaire et tuteur du joueur Seydina Alioune Seck, fils du lead vocal du Ramdan, cité dans une affaire de faux billets. Depuis 16 mois, il vit avec le garçon en Italie. Donc, depuis cette date-là, Alioune Seck est dans un centre de formation qui s'appelle Novarello. Si vous voulez lu gën a leer mun naa leen jox fépp fi ngeen mun a fekk Alioune Seck si club ba ngeen woo club bi ndax numéro yëpp jox naa leen ko mu leer. Alioune Seck tegul tànkam. Les avocats de la famille de Thionsek, maître Abdou Khan et maître Abdourahmane Sow, sont plus que jamais déterminés à suivre ces 3 procédures judiciaires afin que justice soit faite. Par ailleurs, ils ont affirmé que personne n'est venu chez Thione Ballago Seck pour demander Seydina Alioune Seck. À Sédhiou, des femmes de la vallée de Samirong sont formées sur les bonnes pratiques agricoles par le PAPSEN. Ces dernières vont accepter d'abandonner le système de semis à la volée au profit du repiquage à écartement. C'est pour augmenter les superficies à emblaver et améliorer la production en riz. Mais la divulgation des animaux demeure une équation dont elles soumettent la solution, ou la résolution plutôt, aux autorités administratives locales. C'est une correspondance d'Ibrahim Diallo. Un processus d'adoption technologique en faveur de bonnes pratiques agricoles est mis en branle depuis l'année dernière en faveur des femmes de la vallée de Samiron par le PAPSEN. C'est pour augmenter les superficies à emblaver et améliorer la production en riz. Marco Manzelli est du Conseil national italien de recherche. À partir de cette année, on a appuyé les femmes à s'organiser, à partager ses propres ressources et à adopter l'innovation technologique. Donc les femmes mêmes qui ont participé à la formation sont devenues des acteurs de la démultiplication. Les femmes de la
vallée de Samiron qui ont accepté volontiers d'abandonner le système de semis à la volée au profit du repiquage à écartement se réjouissent des performances enregistrées. Madame Basse Imelda Koli est la présidente des femmes de la vallée de Samiron. Cette année, le riz, c'est plus mieux. Avant, on faisait à la volée. Mais maintenant qu'on a eu la formation avec le repiquage, c'est plus bien que ce qu'on faisait. Elle a par ailleurs invité les autorités à s'ériger en bouclier contre la divagation des animaux qui les a fortement éprouvés l'année dernière. Un seul jour, on vient pour récolter, on trouve que les bœufs ont tout bouffé. On ne veut pas que ça recommence, même s'ils ne vont pas nous payer, mais que ça s'arrête parce qu'on en a marre. Le PAPSEN, qui a fini de former ces femmes, s'engage à les doter de matériel agricole moderne pour augmenter les productions. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. Un mot de politique dans ce journal. Les femmes apérisses des parcelles Assainies ont décidé de répondre coup pour coup à Serigne Assane Mbacké à Terre Falilou face à ces attaques répétées contre la première dame Marième Faye Sall. En réunion d'information hier, Mbathio Niakhasso, le responsable, déplore l'attitude de ce marabout qu'elle qualifie d'irrespectueux à l'endroit de la première dame. Ces femmes mettent en garde Serigne Assane Mbacké, lui promettent même l'enfer si jamais il récidive. Mbathio Niakhasso, responsable de l'APR aux Parcelles Assainies, elle est au micro d'Alassane Baldé. Aujourd'hui, on s'est réunis pour dire à Assane Mbacké de laisser la première dame parce que cette dernière est une mère, est une épouse qui s'occupe des problèmes des Sénégalais, qui a créé une fondation pour servir les Sénégalais. Et je crois que l'ensemble des Sénégalais savent aujourd'hui ce que Marième Faye Sall est en train de faire à l'endroit des populations. Sans coloration politique, elle s'active nuit et jour à aider les plus démunis. Donc, dans les daras, la Oumma islamique, les chrétiens, toutes les couches de la société savent très bien ce que la dame, Madame Marième Faye Sall, est en train de faire. Donc nous fustigeons l'attitude de Assane Mbacké. S'il veut descendre dans l'arène politique, il sera face à nous, les femmes de la terre des Parcelles Assainies. On ne le laissera plus faire. S'il veut, comme disent les Wolof, qu'il sache que Touba n'est pas sa chasse gardée, que Touba appartient à l'APR, que ce que le président Macky Sall a fait à Touba, aucun président de la République ne l'a fait. La cellule départementale de Mbour de la Fédération nationale des Laobés du Sénégal et de la diaspora est montée ce dimanche en grande pompe. L'objectif de la mobilisation, selon Barasso, le président national, c'est d'élire le président Macky Sall dès le premier tour en 2017 avec 1 500 000 électeurs membres de la fédération. Mais ce vivier électoral traverse des difficultés révélées par Barasso, notamment celles liées au retour des coopératives de l'AOB pour l'exploitation du bois. En outre, ils envisagent de mettre en place une mutuelle nationale de santé, entre autres projets. Barasso est au micro de Pape Dieye. ñu koy defee ci 45 départements Sénégal yëpp ak ci bitim réew comme waa département Mbour bi yëpp jaay nañ seen i carte comme nous l'avons montré dans les grandes ñu bëgg am mooy dans la diaspora yëpp 1 million 500 de la yoo xam ne dina am carte d'identité départementale de la fédération des Laobé pour président Macky Sall à 2019 comme ñu accompagner Laobé dans émergence jafe-jafe Laobé yi nga xam ne moom ensuite réélire le président Macky Sall muy la part de zonage muy accompagner dans le nga xam ne ñooy tukki mën leen a encadrer mën a taxaw benn mutuelle de santé boo xam ne ci 45 départements Sénégal yi bépp ndaw bu feebar mën a faju fi nii moom bant yi def na law bi boo gisee président Macky Sall interdit ñu dagg fan yi loolu dañ ko ci publicité bu baax parce que ñoo doon dagg garab yu fooy yi di ko ay garab ay kii di ko jaay mais ñun lawbe dagguñu garab bu fooy ñun lawbe ban bant lañ soxla mooy ban lawbe xonaay yi nga xam ne moom la ñu soxla bu ñu defee lawbe yi mën koo jël di ko jëriñoo mais dañ koy jox ñeneen ñoo xam ne lawbe yi fi amoon ay coopérative ñëpp nangu nañ seen i coopérative il est temps que ñu delloo ko ñi nga xam ne ñoo ko mérito muy lawbe. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. La deuxième édition de la journée de consultation gratuite instituée par l'association Agir pour le développement de Thiadiaye ADT a vécu ce week-end. Plusieurs pathologies ont fait l'objet de consultations sans bourse déliée au grand bonheur des populations. L'ADT en a fait également une journée de sensibilisation sur la couverture maladie universelle. Correspondance à Mbour,
Papa Dieye. C'est par une approche participative au développement du terroir que l'association Agir pour le développement de Thiadiaye ADT a organisé cette journée de solidarité et de sensibilisation. Abdoulaye Ndiaye est le président de ADT. Cette journée est placée sous le signe de la solidarité, de l'entente, de la coopération. On fait cette journée en partenariat avec d'abord Doctal, mais également avec M. le maire qui nous a beaucoup soutenus. Il a pris en charge tous les médicaments qu'on a achetés. En santé, en ressources humaines de qualité, il ne faut pas parler de développement. C'est dans ce sens-là que nous avons inscrit cette activité-là dans l'agenda de l'ADT. Cette journée également, c'est une journée de sensibilisation pour parler aux gens de la mutualisation intégrale qui est un point indispensable pour la couverture maladie universelle. Pierre Diouf, chargé de l'éducation pour la santé au district sanitaire de Thiadiaye, indique les différentes pathologies consultées. Il y a des spécialités qui ont été choisies cette année-ci, telles que l'ophtalmo, et il y a aussi des médecins généralistes qui seront présents. Donc toutes les pathologies qui peuvent être prises en charge à partir de la consultation, les gens seront satisfaits. La municipalité salue l'initiative et appuie. Cheikh John, secrétaire municipal de la commune de Thiadiaye, représentant le maire maître El Hadji Oumar Youm. Cette journée, c'est une fierté pour le maire et s'en réjouit. Félicite profondément M. Abdoulaye Ndiaye et son équipe qui ont pris l'initiative. La santé des populations, c'est une priorité. Nous sommes derrière. Le don de sang prévu n'a pu être réalisé compte tenu de quelques impondérables. Nous parlons sport en attendant de retrouver Lemgay. Les journalistes ont été parqués, même chassés à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor hier lors de l'arrivée des Lions du basket championne d'Afrique. Un acte que déplorent certains confrères qui estiment que la presse devait être au devant de la scène pour transmettre l'information au public sénégalais qui en avait droit. Reportage de Goron Naklo. Si les hommes fêtent l'arrivée des Lions de basket à Dakar, d'autres semblent être écartés. À l'aéroport Léopold Sédar Senghor, les journalistes ont été parqués puis chassés, un acte que déplorent certains confrères. Mbaye Chandoum est journaliste à l'As Quotidien. C'est déplorable, d'autant plus que la presse est là mobilisée pour faire son travail, mais malheureusement on nous empêche de faire notre travail. Parce que si on n'accède pas là où se passent les événements, avec l'arrivée des Lions, ce n'est plus la peine de faire le travail. Même son de cloche chez ce jeune reporter du quotidien Le Sport du Jour, Khadija Sek. C'est une situation que nous déplorons tous. Vraiment, on n'a pas aimé cela et surtout, on n'a pas mérité cela en tant que journaliste. C'est à nous de fournir des informations fiables et lucides, donc on n'a pas mérité cela. Dans tous ces états, ce caméraman fustige le comportement des forces de l'ordre envers la presse privée. Libas Ndir est caméraman à la 2STV. C'est pas normal, il faut ñu war a am seen fulla seen fayda ñu bañ loolu ñu ñoo war a bañ loolu moo tax ñu gën après gendarmerie dàq ñu ne fii yëpp di leen fa taxawati mais loolu pour lan. Chassé par les forces de l'ordre à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la presse privée sénégalaise dénonce le mutisme des autorités étatiques face à de pareilles circonstances. Actu Sport. Pour nous présenter la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Et puis nous reparlons de basketball avec les Lions de retour hier de Yaoundé. Elles ont été reçues par le chef de l'État. Oui, l'avion présidentiel les a ramenées à Dakar, accueillis par les supporters. Elles ont fait cap au palais en caravane. Le chef de l'État Macky Sall les a reçus et a annoncé une autre rencontre pour jeudi afin de les récompenser de la dimension à la dimension de la performance qu'elles viennent de réaliser à Yaoundé. Le président Macky Sall a annoncé dans la foulée une salle de basket moderne dont le budget sera inscrit en 2016. Alors, le coach de l'équipe nationale, Tafa Gueye, dit regretter son geste envers la joueuse naturalisée sénégalaise Ramata Daou. C'est certainement le fait insolite de cet afro-basket, cette gifle du coach Tafa Gueye donnée à sa joueuse Ramata Daou. Les images ont d'ailleurs fait le tour de l'Afrique et du monde. Coach Tafa Gueye, auteur de ce geste, dit l'avoir regretté profondément
Je vous propose de l'écouter avec Aïcha Kamara. Il y a eu un petit incident que les gens ont relayé avec Ramata. Il fallait que les filles se révoltent. Il était de mon devoir de trouver les voies et moyens de secouer mon équipe pour qu'on puisse espérer avoir un résultat. C'est tombé sur Ramata, mais c'est une joueuse que j'apprécie, que je souhaite oser lever une main là-dessus. En tout cas, s'il y a des gens qui ont été choqués par ce geste, je m'en excuse sincèrement. Parce que moi, jamais j'ai l'intention de vexer, de frapper ou d'humilier une femme. Jamais. Tout de suite, à la mi-temps, je demandais pardon à la fille, je demandais pardon à l'équipe, je demandais pardon à la fédé, avec le délégué fédéral. Et nous l'avons évacué, nous avons progressé. Au moment où les gens ont continué à spéculer, c'était jamais bien, en pleine compétition, de déstabiliser, de décourager. Mais heureusement que moi, je suis habitué à gérer des situations émotionnelles. Alors, un geste que dit regretter le coach Tafa Gueye qui avait donc boxé une bouteille d'eau tenue par Ramata Dao. Pour être un peu plus exact, il ne s'agit pas d'une gifle administrée à la dame, et les images ont quand même convaincu. Juste après, il s'est excusé et il a réitéré ses excuses hier. Alors, Lamine Gueye, nous parlons football avec l'AS Pikine en Assemblée Générale. Modou Fall avait l'intention ferme de quitter, seulement il a été plébiscité. Oui, un nouveau mandat pour Modou Fall malgré ses intentions de départ clairement affichées avant cet AG suite à des pressions familiales. Hier, il a été une nouvelle fois plébiscité par cette Assemblée Générale. Un comité directeur fort sortira d'un appel à candidature en 6 des personnes ressources pour l'accompagner dans sa nouvelle mission. Voici à ce propos le secrétaire général sortant. Il s'appelle Famara Soli, il est au micro de Nanko Bakayoko. L'Assemblée générale, souverainement, a demandé au président Modou Fall de continuer le boulot. Donc il a été élu par acclamation. Donc une autre réunion sera convoquée pour mettre en place le comité directeur. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que l'Assemblée générale a aujourd'hui plébiscité le président Modou Fall comme président de l'AS Pikine pour les 4 prochaines années. Il avait dit que c'était une pression familiale. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la pression familiale, mais aussi la pression de tout le département. Les supporters se sont mobilisés pour lui demander de continuer le travail. Il n'y a pas d'autre alternative. On a fait des appels à candidature. On n'a pas eu de candidat. Là, j'ai constaté ça. Il n'y a aucune candidature qui a été signalée. Il a fait de bon travail et les gens lui ont fait confiance. Maintenant, dans un autre cadre, avec un comité de directeur fort, des personnes ressources fortes qui vont l'accompagner et l'appuyer dans la vie de ce club-là. Voilà, nous parlons toujours football en Afrique. L'affiche des finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF sont connues. Oui, pour la Ligue des Champions, le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe, vainqueur 3-0 d'Almerec, sera opposé à l'USMA ou bien à l'USM d'Alger qui avait éliminé, vous vous en rappelez sûrement, cette même équipe de Pikine lors du premier tour, un match nul 0-0 face à Al Hilal. L'équipe de Souleymane Cissé a suffi pour donc se qualifier en finale de la Ligue des Champions pour l'USM d'Alger. Alors, Issa Sarr, c'est le nouvel convoqué pour Aliou Cissé. Il joue en Afrique du Sud à Orlando Pirates. Lui, il jouera aussi la finale de la Coupe CAF. Son équipe s'est qualifiée hier. Il retrouvera en finale les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Il a déclaré d'ailleurs sur RFI que c'était une bonne semaine pour lui, cette finale de la Coupe CAF, cette première convocation de Aliou Cissé, comme quoi ça peut aller très vite dans la carrière d'un footballeur. Alors nous parlons toujours football avec l'Europe. En Europe, PSG, Paris Saint-Germain, City et Villarreal, leaders de leur championnat respectif. Oui, le PSG a remporté hier le Classico en battant Marseille grâce notamment à Ibrahimovic qui a inscrit un doublé sur penalty. 2-1 score final. Il devient, lui, Ibrahimovic, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain de l'histoire. Le PSG compte désormais 5 points d'avance sur Angers et Caen, 2e et 3e avec 18 points au sortir de la 9e journée. En Angleterre, c'était la 8e journée avec cette grosse performance de Arsenal qui a explosé Manchester United par 3-0. City, pendant ce temps, a repris les commandes grâce à sa victoire 6-1
devant Newcastle. Rien ne va plus pour Newcastle de Pape Cissé. Les Citizens comptent désormais sur Arsenal et sur Manchester United. En Espagne, c'était la 7e journée de la Liga et hier le derby madrilène entre l'Atlético et le Real a accouché d'un match nul, un but partout. Barcelone a été battu samedi sur sa pelouse par le Sporting Gijón, qui était 15e au classement par 2-1. Au classement donc, Villarreal est leader pour l'instant avec 16 points. Le Real Madrid 2e, 15 points, avec bien sûr le Barça et Celta Vigo qui comptent 15 points comme le Real. On termine en Italie où Naples a humilié le Milan AC sur sa pelouse, score 4-0, alors que la Juventus s'est redressée un peu en battant Bologne par 3-1. La Sampdoria et l'Inter de Milan ont fait match nul, un but partout. Au classement donc, la Fiorentina est leader avec 2 points d'avance sur l'Inter de Milan. La Juve est elle 12e au classement à la sortie de cette 7e journée du Calcio. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamigué, 7h27.